Bonjour, bonsoir, c'est ton frère l'abbé Luc Lambert. Aujourd'hui, je voudrais te parler des deux cortèges. Le cortège de la mort et le cortège de la vie. Chaque fois que nous sommes en mouvement sur cette terre, nous fonctionnons avec un type de cortège, soit le cortège de la mort ou le cortège de la vie. Et nous le voyons dans Luc chapitre 7, les versets 11 à 17, la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Il est dit que Jésus se rendait dans un village, d'accord, appelé Naïm. Or, à la porte du village, c'est-à-dire que il y avait deux cortèges. Il y avait le cortège funéraire, d'accord, funèbre, c'était cet enfant mort qu'on transportait pour aller l'enterrer, et il y avait le cortège de la vie avec Jésus qui s'y entrait. Alors voilà que les deux cortèges se rencontrent. Et comme nous savons que la vie l'emporte toujours sur la mort, dès que Jésus qui marche avec le cortège de la vie, parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la résurrection et la vie ». Alors voilà que ce cortège-là, lorsqu'il rencontre le cortège de la mort, évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que le fils de la veuve de Naïm qui était mort est ressuscité. Alors, je voudrais que tu vérifies dans ta vie et tu te poses la question de savoir quel type de cortège marche avec toi. Parce que la porte de la vie en tant que telle, la porte, c'est la même porte. C'est à la fois la porte de la mort, c'est à la fois la même porte par laquelle la vie passe. Mais tout dépend de ton cortège, tout dépend de avec quoi tu marches. Quelle est ton atmosphère spirituelle? Est-ce que Jésus est aussi avec toi? Est-ce qu'il marche avec toi? Parce que si Dieu marche avec toi, d'accord, tu verras que toi aussi tu marcheras d'accord avec le cortège de la vie. Et tu ne pourras que vivre. Tu auras une vie de bénédiction, de succès, d'élection. Tout ce qui en toi est mort va reprendre vie. Or, si par contre, tu marches avec le cortège de la mort, il est clair que ta vie sera une vie de déception, ta vie sera une vie de ruine, ta vie va être emportée par la mort. C'est pour cela que tu verras que dans le psaume 23, les versets 4, il dit que même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car sa houlette, son bâton me protège, me guide. Amen. Ça veut dire que même s'il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons, comme en ce moment, on parle de la mort partout. Il y a des morts à gauche, à droite à cause de la pandémie sanitaire que nous vivons. Mais tu ne peux craindre aucun mal parce que ton cortège est un cortège, tu marches avec le cortège de la vie. Je le dis pourquoi? Parce que je vois que nous sommes dans une culture de la mort. Je vois très souvent que pendant que quelqu'un est à l'hôpital ou quelqu'un est malade chez lui, non seulement on ne lui rend pas visite, mais en plus, d'accord, pour payer les médicaments, tout le monde dit que non, je n'ai pas d'argent. Et personne n'a l'argent, aucun parent. Dès que la personne meurt, alors là, on va assister à un spectacle vraiment macabre, un spectacle désolant. On voit, comme par hasard, cette fois-ci, il y a l'argent pour le cercueil, il y a l'argent pour faire des t-shirts, il y a l'argent pour les banderoles, et il y a toutes sortes d'argent. Il y a l'argent pour le repas, et surtout le fameux cahier. C'est là où quelquefois même les propres frères du mort, ou les enfants du mort, ou encore les membres de la famille, qui ne sont jamais allés lui rendre visite, qui disaient qu'ils n'avaient pas d'argent, comme par hasard, tout le monde se regarde, se discute au cahier parce que c'est là où on dépose l'argent. Parce qu'en fait, nous sommes prêts souvent à aller dans les veillées funèbres, les veillées mortuaires, on est prêt à passer toute une nuit, mais on n'est pas prêt à aller ne serait-ce que 15-30 minutes, assister un frère, une sœur qui est malade, à être à côté de lui, à prendre un peu d'argent qu'on a, à payer un médicament, quelquefois même un médicament qui ne coûte quasiment rien. On attend qu'il meure pour avoir les larmes de crocodile. Parce que, malheureusement, nous sommes formatés par un type de cortège. C'est la mort qui nous plaît, non pas la vie. C'est pour ça que je voudrais te dire, dans ces temps où vraiment il y a beaucoup de morts, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de malades, il y a beaucoup de morts. Je le vois parce que je suis prêtre. Je le vois qu'en ce moment, il y a beaucoup de morts. Tu vois, c'est aussi le résultat d'une certaine culture de la mort qui entraîne la mort. Parce que lorsque on marche avec le Christ, on marche avec le cortège de la vie, sois sûr que non seulement avec toi, mais même autour de toi, il y aura la joie, il y aura la vie, il y aura le succès, la réussite, malgré les épreuves, malgré, il peut y avoir un environnement, si tu veux, qui peut te menacer. Tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais tu ne crains aucun mal parce que Dieu veille sur toi. C'est pour ça que tu verras que Joseph, malgré qu'on l'a vendu, malgré qu'il était esclave, il marchait avec le cortège de la vie. C'est pour ça que partout où il passait, il prospérait. Chez Potiphar, il prospérait. En prison, il prospérait. Avec Pharaon, il prospérait. Parce que quand tu marches avec le cortège de la vie, tu ne peux que prospérer. La vie ne peut que se manifester. La réussite ne peut que se manifester. Alors,
je te prie au nom de Jésus. Toi aussi, d'accord, fais le choix du cortège non pas de la mort, mais de la vie. Sois béni. Amen, amen, amen.